L'anime commence avec Yuto Suo, qui n'était qu'un lycéen ordinaire jusqu'au jour où il a été transporté dans un autre monde. Mais alors qu'il se retrouvait soudainement transporté dans un endroit rempli de créatures et de coutumes rappelant la mythologie nordique, il savait qu'il était parti pour une course folle. Alors qu'il commençait à enquêter sur ce nouveau monde, il fut choqué de découvrir qu'il avait en fait été renvoyé dans le temps dans l'ancienne région d'Yggdrasil, un endroit qui n'existait plus depuis plus de 2000 ans. Malgré les circonstances étranges, Yuto était déterminé à tirer le meilleur parti de son voyage et à découvrir les secrets de cette terre mystérieuse. Yuto n'était qu'un adolescent typique passionné de légendes urbaines. Une nuit, lui et son ami d'enfance Mitsuki Shimoya ont décidé d'enquêter sur une légende particulièrement intrigante dans un sanctuaire local. Alors qu'ils exploraient le sanctuaire, Yuto tomba sur un mystérieux miroir magique. Sur un coup de tête, il a pris un selfie devant, et c'est là que tout a changé. Soudain, Yuto se retrouva transporté à Yggdrasil, un endroit dont il n'avait entendu parler que dans les mythes et les légendes. Alors qu'il s'adaptait à la vie dans ce pays ancien et inconnu, il ne pouvait s'empêcher de se demander quels autres secrets le passé lui réservait. 2 ans se sont écoulés depuis le voyage fatidique de Yuto dans le passé. Pendant ce temps, il a assumé un nouveau rôle en tant que patriarche du clan du loup, le groupe qu'il a accueilli après son arrivée à Yggdrasil. Bien qu'il ne possède peut-être aucune capacité spéciale, les connaissances modernes de Yuto se sont avérées être un atout inestimable pour le clan. Avec l'aide de son smartphone, qui fonctionne toujours bien qu'il soit dans un monde sans Wi-Fi, il a pu rechercher et étudier les tactiques et les stratégies de personnages célèbres tels qu'Alexandre le Grand, Oda Nobunaga et Sun Desu. En mettant ces leçons en pratique, Yuto est devenu un leader respecté et fiable pour le clan du loup, contribuant à le rendre fort et respecté parmi les autres clans d'Yggdrasil. Malgré les circonstances apparemment impossibles, il a réussi à prospérer dans ce nouveau monde, gagnant l'admiration et le respect des énergars du clan du loup. En tant que patriarche du clan du loup, Yuto s'est retrouvé au centre d'un conflit féroce avec le rival du clan de la Corne. Ce clan est composé de jeunes filles guerrières magiques, connues sous le nom d'Énergars. L'un de ces Énergars, Felicia, une adolescente aux cheveux blonds, semble avoir le béguin pour lui. Malgré les distractions personnelles, il sait qu'il doit se concentrer sur la conduite de ses hommes dans la bataille contre le clan Horn. Grâce à leurs armes de fer supérieures et à la formation phalanx efficace, le clan du loup bat facilement le clan de la Corne au combat. Pour rendre les choses encore meilleures, l'un de leurs propres Énergars, Sigrin, parvient à capturer la matriarche du clan ennemi, Linnea. Avec cette victoire, le clan du loup consolide sa position de force redoutable à Yggdrasil. Après avoir été amené devant Yuto, Linnea a le choix du patriarche du clan du loup. Il lui offre la possibilité de devenir sa sœur ou sa fille assermentée, avec la mise en garde que si elle accepte, son clan deviendra vassal du clan du loup. Cependant, Linnea refuse l'offre, ce qui oblige Yuto à la menacer de la destruction de la capitale du Horn Clan et de la mort de tous ses habitants. Malgré l'ultimatum, elle reste ferme dans son refus, déterminée à protéger son clan et son indépendance. Malheureusement, sans aucune autre option à sa disposition, Linnea décide finalement d'accepter l'offre de Yuto et de devenir sa sœur assermentée. Bien qu'elle puisse avoir des réserves quant à l'abandon de l'indépendance de son clan, elle décide finalement que la sécurité et le bien-être de son peuple sont la chose la plus importante. Alors que Yuto et ses troupes retournent dans la capitale du clan du loup, ils sont accueillis par les acclamations et les célébrations des habitants de la ville. La victoire sur le champ de bataille a apporté joie et fierté à la communauté. Malgré les choix difficiles qu'elle a dû faire, Linnea se console en sachant qu'elle a pu protéger son clan et assurer sa survie. Bien qu'il aurait aimé prendre un moment pour savourer sa victoire, Yuto sait qu'il doit s'occuper de la question la plus urgente de recharger son smartphone. Heureusement, son téléphone fonctionne à l'énergie solaire, il n'a donc besoin que d'un accès à la lumière du soleil pour le faire fonctionner. Mais la vraie magie de son téléphone réside dans sa capacité à le connecter avec Mitsuki, son ami d'enfance qui vit au XXIe siècle. On ne sait pas comment il est capable de faire un appel vers le futur, mais il semble que la magie d'Yggdrasil permette de telles impossibilités. Avec son téléphone chargé et sa connexion au présent sécurisée, Yuto est prêt à relever tous les défis que l'avenir peut apporter. Alors qu'il était assis à discuter joyeusement avec Mitsuki au téléphone, Yuto ne savait pas que Felicia écoutait la conversation. Lorsqu'elle a appris à quel point il aimait parler avec son ami du futur, Felicia a été frappée par la réalisation que Yuto avait toujours le désir de revenir dans le présent. Cette révélation la laissa triste et incertaine quant à sa propre place dans la vie de Yuto. Le lendemain, Yuto et Linnea organisent un rituel formel pour solidifier leur relation en tant que frères et sœurs assermentés. Ils espèrent que ce geste mettra fin à l'inimitié entre le clan du loup et le clan de la Corne et ouvrira la voie à la paix. Linnea, à son tour, demande à Yuto de traiter les gens du clan de la Corne avec la même gentillesse et le même respect qu'il montre aux gens du clan du loup. En entendant cela, il accepte volontiers, sachant qu'il est de son devoir en tant que frère assermenté de réaliser ses souhaits. Sa promesse apporte des larmes de bonheur aux yeux de Linnea, et elle est profondément touchée par sa gentillesse. Alors que Yuto et Linnea célèbrent l'établissement de leur nouvelle relation, une catastrophe frappe.
Il reçoit un rapport selon lequel le territoire du Horn Clan est envahi par le puissant Wolf Clan, qui a amené avec lui une force de 10 000 hommes. Avec peu de temps à perdre, Yuto convoque une réunion avec les anciens du clan du Loup pour discuter de leurs options. Malgré l'opposition de certains membres, il est finalement décidé que le clan du Loup viendra en aide au clan de la Corne pour repousser les envahisseurs. C'est une décision risquée, mais dont Yuto sait qu'elle est nécessaire s'ils espèrent maintenir la paix et protéger leurs alliés. Cette nuit-là, Yuto donne à Sigrin l'ordre de diriger un groupe de cavaliers lors d'un raid contre le camp du Wolf Clan. Bien que l'attaque ne soit pas destinée à gagner la guerre à elle seule, elle est conçue pour perturber le sommeil de l'ennemi et l'épuiser pour la bataille décisive à venir. Le raid est un succès et le clan Wolf est désorienté et épuisé alors qu'il lutte pour se défendre contre les formidables forces du clan Wolf. Comme prévu, les troupes du clan du Sabot ne sont pas au complet le jour de la bataille décisive, à cause de l'épuisement provoqué par le raid du clan du Loup. Malgré cela, le patriarche du clan Wolf, Ingvi, est convaincu qu'il a le plan pour vaincre les forces combinées des clans Wolf et Horn. Il sait que Yuto aime utiliser la formation phalanx au combat et prévoit de tirer parti de ses faiblesses en lançant des attaques de flanc. Il est convaincu que sa supériorité numérique et tactique lui permettra de sortir vainqueur. Malheureusement pour lui, Yuto a déjà anticipé la stratégie de Ingvi et a préparé un contre-plan pour le piéger dans la formation phalanx. Il envoie également Sigrin pour intercepter l'attaque de Ingvi et l'engager directement. Alors que la bataille fait rage, il devient clair qu'aucune des deux parties n'est prête à reculer et l'issue reste incertaine. Alors que la bataille commence, tout se déroule selon les prédictions de Yuto. Ingvi lance son attaque par le côté, et bien qu'il parvienne à tuer quelques soldats dans un premier temps, il est bientôt intercepté par Sigrin et ses troupes. Ensuite, ils sont enfermés dans un duel féroce, et bien que Ingvi soit le combattant le plus fort, son excès de confiance conduit à sa chute. Sigrin profite d'une ouverture pour porter un coup fatal, tuant Ingvi et assurant la victoire des forces de l'Alliance Wolf and Horn. Dans le même temps, Linéa est soulagé de voir la fin du conflit, sachant que son peuple peut désormais profiter d'une période de paix bien méritée. Après la fin de la guerre et le retour des troupes dans la ville, Linéa décide de révéler un secret à Yuto, Félicia et Sigrin. Il s'avère qu'elle a hérité de la position de son père en tant que matriarche du clan Horn, ce qui est interdit dans la société d'Yggdrasil. Traditionnellement, les chefs de clan sont choisis en fonction de leurs capacités, de leur force et de leur mérite, et non de leur lignée. Linéa a occupé le poste de matriarche afin de protéger l'héritage de son père et pense qu'elle a ce qu'il faut pour diriger son peuple. Cependant, elle se rend compte maintenant qu'elle n'est pas apte à être un leader, manquant des qualités nécessaires. Elle propose que Yuto l'épouse afin qu'il puisse devenir le patriarche du clan de la Corne et fournir le leadership fort dont les gens du clan de la Corne ont besoin. Elle croit que Yuto, avec sa beauté, sa perfection et sa gentillesse, est le chef idéal pour son clan. Le lendemain, alors qu'elle aidait Yuto à s'habiller pour le rituel de la victoire, Félicia lui dit d'accepter la proposition de Linéa. Et elle a également honnêtement révélé la raison pour laquelle elle a suggéré à Yuto d'épouser Linéa. Elle pensait que cela lui donnerait plus de raisons de rester à Yggdrasil et de ne pas retourner dans le futur. Cependant, Yuto est surpris par la suggestion de Félicia et la profondeur de ses sentiments pour lui. Il sait qu'il doit soigneusement évaluer les conséquences potentielles d'une telle décision. D'une part, épouser Linéa pourrait mettre fin au conflit de longue date entre leurs clans et lui permettre de fournir un leadership fort au clan Horn. Cependant, Yuto a également une vie et des responsabilités futures qu'il ne peut pas simplement abandonner. Il sait que toute décision qu'il prendra aura un impact profond non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur la vie de ceux qui l'entourent. Après mûre réflexion, Yuto décide d'avoir une conversation honnête avec Linéa sur ses sentiments et ses préoccupations. Il sait qu'il ne peut pas prendre une décision aussi importante sans en discuter au préalable avec elle et les autres membres du clan. Jusqu'à ce qu'il comprenne mieux comment cela affecterait toutes les parties concernées, il ne peut pas donner de réponse définitive à sa proposition. Après avoir parlé, Linéa a eu le cœur brisé lorsqu'elle a appris que Yuto avait décidé de ne pas l'épouser. Cependant, Félicia a été soulagée d'apprendre la nouvelle, car elle avait secrètement été amoureuse de Yuto et ne voulait pas le perdre. Elle est même allée jusqu'à lui suggérer d'épouser Linéa, espérant que cela le garderait à ses côtés. En entendant cela, Yuto a été touché par les sentiments de Félicia, mais il a expliqué qu'il ne pouvait pas rester dans le présent, il devait retourner dans le futur. Il s'est excusé auprès d'elle, qu'il considérait comme une amie proche, pour toute douleur que sa décision aurait pu lui causer. En entendant cela, la résolution de Félicia s'est renforcée. Elle était déterminée à trouver un moyen d'aider Yuto à atteindre son objectif, même si cela signifiait ne pas être avec lui de manière romantique. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il épouse Linéa et qu'il soit malheureux. Alors que les célébrations de la victoire du Wolf and Horn clan sur le Wolf clan touchaient à leur fin, un visiteur inattendu est arrivé dans la capitale, Stentor, le patriarche du Lightning Clan. Sa présence a été accueillie avec hostilité par les habitants du clan Horn, car Stentor était celui qui avait tué le père de Linéa, l'ancien patriarche du clan Horn. Malgré ses affirmations de venir en paix pour les féliciter de leur victoire, les gens du clan de la Corne se méfiaient de ses véritables intentions.
À cette époque, Yuto ne supportait pas le comportement arrogant de Stentor, surtout après s'être moqué de Linnea et des autres. Déterminé à défendre ses amis, Yuto confronta Stentor et lui demanda de partir, lui disant de ne pas déranger les gens le jour de leur fête. À sa grande surprise, Stentor s'exécuta, partant paisiblement sans causer d'autres problèmes. Le jour suivant, Yuto a reçu la visite des princesses jumelles du Claw Clan, Albertina et Christina. Elles étaient venues s'offrir comme épouses potentielles pour Yuto. Cependant, Yuto a poliment rejeté leur proposition et leur a demandé de partir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont révélé la véritable raison de leur visite. Ils avaient reconnu Yuto comme le plus grand patriarche d'Yggdrasil et voulaient devenir ses fils assermentés. Bien que Yuto ait été flatté par leurs demandes, ils ne pouvaient pas simplement les accepter sans aucune preuve de leur détermination. Ils voulaient qu'elles fassent leurs preuves avant de pouvoir les adopter comme ses fils assermentés. Afin de tester leur valeur, Yuto et ses amis ont invité les jumeaux à se joindre à eux pour un voyage dans la ville appartenant au Horn Clan. Pendant le voyage, ils ont révélé qu'ils avaient la capacité de créer du vent, qu'ils utilisaient pour accélérer le chariot. Yuto a été impressionné par leur capacité, croyant qu'ils pourraient être utiles au combat. Après un court voyage, Yuto et ses compagnons arrivèrent à Jinlei, une grande zone de grenier. Yuto était venu présenter le concept de rotation des cultures aux citadins, dans l'espoir d'augmenter leur production agricole. La rotation des cultures consiste à planter différents types de cultures dans la même zone, en veillant à ce qu'aucune terre ne soit gaspillée et en augmentant la production globale. Cependant, les habitants de Jinlei étaient résistants au leadership de Yuto, car ils étaient sous le contrôle du clan Horn depuis longtemps et hésitaient à adopter de nouvelles politiques. Ils étaient particulièrement réticents à changer leur méthode de culture à sa demande. Malgré cela, Yuto était déterminé à aider les habitants de Jinlei à améliorer leurs rendements agricoles et s'efforça de les persuader d'adopter ses suggestions. Heureusement, Linnea était également à Jinlei à l'époque, et Yuto lui a parlé de la réticence des habitants à accepter leur défaite face au clan du loup et à suivre ses conseils sur la rotation des cultures. Elle a compris que Yuto n'avait pas encore été pleinement accepté par les habitants de la ville et était venu à Jinlei pour l'aider à les persuader. Après avoir reçu une explication détaillée de la rotation des cultures de Yuto, Linnea a rassemblé les habitants de la ville et a présenté des arguments convaincants pour essayer le système. Elle a pu expliquer si clairement les avantages de la rotation des cultures que presque tout le monde a accepté de lui donner une chance. Au moment où un problème était résolu, un autre surgissait rapidement. Yuto a appris que le Lightning Clan de Stentor se préparait à attaquer, comme en témoigne leur stockage d'armes. Sans perdre de temps, Yuto a convoqué un conseil avec ses amis pour discuter de la manière d'anticiper et de se préparer à l'attaque. Lorsqu'elles ont appris l'attaque imminente, Albertina et Christina ont proposé d'espionner le Lightning Clan afin d'obtenir un avantage informationnel. Yuto a accepté de les envoyer, sachant que leur capacité à créer du vent et à se déplacer rapidement tout en supprimant leur présence les rendait bien adaptés à la tâche. Il a promis de les adopter comme ses fils assermentés si elles réussissaient dans leur mission. Alors qu'il avait envoyé les jumeaux en mission, Yuto ne resta pas inactif. Il a également mené ses propres recherches sur Stentor et a appris qu'il s'appuyait davantage sur la force brute que sur la stratégie. Déterminé à ne pas perdre face à un tel ennemi, il jura de vaincre Stentor et son Lightning Clan. Pour se préparer à l'attaque, Yuto envoya Linnea à la rivière qui servait de frontière entre les territoires du clan du loup et de la foudre. Là, elle et les citoyens ont travaillé pour construire un barrage qui pourrait être détruit lorsque les troupes du clan du loup traverseraient la rivière. Quelques jours plus tard, la bataille tant attendue entre le clan du loup et le clan de la foudre a commencé. Le Lightning Clan, avec son armée de 8000 soldats, était largement plus nombreux que le Wolf Clan. Cependant, le clan du loup avait des armes et des tactiques supérieures et a pu prendre le dessus. C'est jusqu'à ce que Stentor lui-même entre sur le champ de bataille. Son immense force lui a permis de massacrer à lui seul les troupes du clan du loup, de perturber leur formation de phalanges et même de briser la lance de Sigrin pendant leur duel. Voyant que ses troupes ne pouvaient pas tenir tête à Stentor, Yuto ordonna une retraite vers la rivière. Voyant cela, Stentor devint plus confiant, croyant que l'ennemi avait peur de lui. Puis il ordonna à ses troupes de donner la chasse, lui-même menant la charge. Alors que Stentor et son armée atteignaient la rive du fleuve, ils virent que les troupes ennemies avaient déjà traversé. Déterminés à ne pas perdre leur proie, Stentor et ses troupes traversèrent à la hâte la rivière peu profonde, désireux de rattraper le clan du loup. Cependant, les archers du clan du loup ont commencé à tirer des flèches à distance, forçant Stentor et ses troupes à s'arrêter au milieu de la rivière. Ensuite, ils ont entendu un énorme rugissement lorsque Linnea et les villageois ont détruit le barrage, provoquant une inondation qui a emporté les troupes du Lightning Clan. Beaucoup ont été pris dans le déluge et sont morts, et Yuto pensait que Stentor avait également rencontré sa fin. Malheureusement, Yuto s'est trompé. Stentor avait survécu à la catastrophe, mais avec des blessures graves. Réalisant qu'il avait perdu beaucoup de ses soldats, il a admis sa défaite face à Yuto et au clan du loup. Quelques jours après la fin de la guerre, Yuto accepta à contre-ségur de partir en vacances avec ses énergars malgré son emploi du temps chargé. Pendant les vacances,
il était entouré de filles essayant de le séduire, des bouffonneries typiques de harem. Cependant, rien de particulièrement significatif ne s'est produit pendant le voyage. Lors d'un flashback, un événement intéressant a été révélé, le moment où Yuto a été nommé patriarche du clan du loup. À l'époque, Yuto et les guerriers du clan venaient de rentrer dans la capitale après avoir vaincu le clan de la Griffe au combat. L'ancien patriarche, Farbauti, qui est aussi le père de Félicia, les a accueillis à la maison et les a remerciés pour leur service dans la victoire de la guerre. Se sentant coupable de ne pas être un bon chef pour les membres du clan, Farbauti a décidé de démissionner de son poste de patriarche et de céder le poste à Yuto, qu'il croyait être la seule personne capable de protéger et de mener le clan du loup à la gloire. Cependant, Yuto a refusé d'accepter le poste, car il n'avait pas l'intention de rester dans ce monde pour toujours. Il voulait retourner au Japon dans le futur et, une fois qu'il saurait comment le faire, il partirait immédiatement. Au lieu de le nommer, Yuto a suggéré que Farbauti nomme son propre fils aîné, Loptre, comme son successeur. Il croyait que Loptre avait la force et la capacité de devenir le prochain patriarche. Loptre, qui convoitait depuis longtemps la position patriarcale, estimait qu'il était plus que qualifié pour ce rôle. Lorsqu'il a vu Yuto refuser le poste, il s'est énervé et a accusé Yuto de faire semblant d'être désintéressé pour paraître humble. Il croyait que Yuto finirait par accepter l'offre de Farbauti une fois qu'il aurait fini de faire semblant. Alimenté par son ressentiment envers Yuto pour avoir ruiné son rêve de devenir patriarche, Loptre a sorti son épée avec l'intention de le tuer. Cependant, Farbauti s'est avancé devant Yuto pour le protéger et a été blessé dans le processus. Pris de panique à la vue de son père couvert de sang, Loptre choisit de fuir, permettant à Yuto de devenir le patriarche du clan du loup. Si seulement Loptre ne s'était pas enfui aussi vite, il aurait entendu le dernier message de Farbauti. Il a dit qu'il voulait effectivement que Yuto soit son successeur, mais seulement temporairement. Si Yuto trouvait un moyen de retourner dans le futur, Farbauti voulait qu'il donne le poste de patriarche à Loptre. Avec ces derniers mots prononcés, il est décédé dans les bras de Yuto. Après avoir fui le territoire du clan du loup, Loptre est allé au clan de la panthère où il est finalement devenu le patriarche. Cependant, il nourrissait toujours l'ambition de prendre le siège patriarcal du clan du loup de Yuto. À cette fin, Loptre a dirigé son armée pour attaquer et conquérir le clan Ouf, ajoutant leurs forces vaincues aux siennes. Quelque temps plus tard, Yuto a reçu un rapport selon lequel le Panther Clan avait conquis le Ouf Clan. Réalisant que Loptre était devenu le patriarche du Panther Clan, il tenta de faire la paix avec Loptre. Cependant, Loptre a ignoré l'offre et a envahi le territoire du Horn Clan, le forçant à déclarer la guerre afin de protéger son clan allié. Le jour de la bataille, Loptre a mobilisé ses troupes et a attaqué en utilisant la stratégie habituelle de Yuto consistant à attirer l'ennemi dans une embuscade. Il avait appris que Yuto dépendait de son smartphone pour rechercher des stratégies de guerre et était conscient de ses tactiques préférées. Il espérait utiliser cette stratégie d'embuscade pour vaincre Yuto. Heureusement, le plan a fonctionné au début. L'armée du Panther Clan a feint la défaite, puis s'est retirée afin d'attirer les soldats du Wolf Clan. Lorsqu'ils atteignirent le point d'embuscade, Loptre fit signe à ses soldats qui se cachaient de sortir et d'encercler les troupes du clan du loup. Cependant, Yuto avait anticipé l'embuscade et équipé ses soldats de chariots de guerre, qui les protégeaient des attaques ennemies. En conséquence, les troupes du Panther Clan n'ont pas pu lancer leurs attaques sur l'ennemi en raison des wagons qui les bloquaient. Ces chariots étaient épais, robustes et grands, et ensemble, ils ressemblaient à une petite forteresse. Cependant, Loptre n'était toujours pas à court d'idées. Afin de percer la forteresse, il ordonna à son énergare, Sigain, d'utiliser ses pouvoirs magiques pour transformer les guerriers du Panther Clan en berserkers. Ces berserkers étaient incroyablement forts et ont réussi à détruire les fortifications des wagons, permettant à Loptre de charger sur son cheval et d'affronter Yuto. À ce moment, Loptre ne put plus contenir sa colère lorsqu'il vit le visage de Yuto et leva rapidement son épée pour l'attaquer. Même lorsque sa sœur Félicia a essayé de l'arrêter en se tenant devant lui, Loptre a toujours attaqué. Il était même prêt à tuer sa propre sœur avec Yuto. Mais Yuto a su se défendre et a défié Loptre en duel. Cependant, le duel ne dura pas longtemps car Sigrain arriva bientôt à dos de chameau. Les chevaux et la cavalerie de Loptre détestaient la forte odeur du chameau et devenaient ingérables, rendant impossible pour Loptre et sa cavalerie de les utiliser au combat. En conséquence, ils ont été forcés de battre en retraite et la bataille a été remportée par le clan du loup. Après la fin de la bataille, le saint prêtre Alexis du Saint-Empire Asgard au pouvoir à Yggdrasil a rendu visite à Loptre avec une suggestion. En tant que fonctionnaire de l'Empire, Alexis croyait qu'il était de son devoir de maintenir l'ordre existant et a vu que le clan du loup semblait tenter de perturber le statu quo. Afin de protéger la stabilité de l'Empire, Alexis a proposé que Loptre s'associe au Lightning Clan pour éliminer le patriarche du Wolf Clan. En entendant cela, il a accepté ce plan, mais seulement si le Panther Clan et le Lightning Clan se voyaient attribuer des rôles de leadership égaux. Pendant ce temps, au XXIe siècle, Mitsuki, inquiète pour Yuto malgré ses appels téléphoniques réguliers,
se confie à son camarade de classe Ruri sur le mystérieux transport de Yuto dans un monde autrefois rempli de filles. Ruri, ressentant de la compassion pour l'inquiétude de Mitsuki, l'invita à rencontrer sa cousine Seiya, une archéologue possédant une vaste connaissance de la mythologie nordique. Ils espéraient que Seiya pourrait avoir des informations sur le monde dans lequel se trouvait actuellement Yuto et pourrait les aider à trouver un moyen de le ramener à la maison. Lorsque Mitsuki lui a parlé d'une personne transportée dans le temps après avoir pris un selfie devant un miroir, Seiya était sceptique au début. Cependant, quelque chose dans l'histoire a résonné en elle et elle s'est retrouvée à croire en sa vérité. En approfondissant le concept, Seiya a commencé à remarquer des similitudes entre le monde d'Yggdrasil et la mythologie nordique. Plus précisément, elle a vu que Yuto avait un certain nombre de traits en commun avec Surtr, le noir dans la mythologie nordique connu pour avoir causé Ragnarok, la fin du monde. Elle se demanda même si les créateurs de la mythologie nordique avaient raccourci le nom complet de Yuto, Suo-Yuto, en Surtr. Et avec ses cheveux et ses yeux noirs, il était facile de voir comment il aurait pu influencer la représentation de Surtr en tant que géant noir. Sur la base de ces observations, Seiya a tiré la conclusion que c'est Yuto qui a façonné la mythologie nordique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cependant, elle savait que sa théorie était basée sur des spéculations et des hypothèses, et elle comprenait qu'elle avait besoin de plus de preuves pour être certaine. À ce moment, Seiya a été frappée par les similitudes entre le monde d'Yggdrasil et la mythologie nordique. Par exemple, Stentor avait un certain nombre de traits en commun avec le dieu du tonnerre, Thor. Tous deux brandissaient un marteau appelé Mjolnir et portaient une ceinture appelée Mjolnir. En plus de cela, Yuto détenait le titre de Rosvitnir, un autre nom du tristement célèbre loup Fenrir. De plus, le clan du loup avait des similitudes avec le serpent Jormungandr, qui aurait provoqué une grande inondation pendant le Ragnarok. Cela ressemblait à leur propre victoire sur Stentor, qu'ils ont obtenue en utilisant une stratégie de débordement de la rivière. Connaître toutes ces preuves a conduit Seiya à croire qu'il existait un lien étroit entre le monde d'Yggdrasil et la mythologie nordique. Elle savait que la mythologie nordique avait été créée entre 1000 avant JC et la naissance du Christ, alors que Yuto vivait maintenant en 1500 avant JC avant la création du mythe. Ainsi, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les créateurs de la mythologie nordique avaient utilisé le conte d'héroïsme de Yuto comme base de leurs histoires. Cependant, Mitsuki était inquiète lorsqu'elle a entendu l'explication de Seiya, car elle savait que Fenrir et Jormungandr avaient tous deux rencontré leur mort pendant Ragnarok. Cela l'a amené à craindre que Yuto et le clan du loup ne subissent le même sort. Puis Seiya a rapidement rassuré Mitsuki, soulignant que s'il y avait des similitudes entre le monde d'Yggdrasil et la mythologie nordique, de nombreux événements que Yuto avait vécus s'écartaient du mythe. De plus, les mythologies nordiques étaient traditionnellement transmises oralement, ce qui signifie qu'il était difficile de connaître toute la vérité sur ces mythes. Par conséquent, elle croyait qu'il était très probable que Yuto survivrait et a exhorté Mitsuki à ne pas perdre espoir. Après son retour de la maison de Seiya, Mitsuki a immédiatement contacté Yuto et lui a parlé du lien potentiel entre Yggdrasil et la mythologie nordique. Cependant, il n'était pas familier avec la mythologie nordique, alors il a décidé de se promener avec Christina et Albertina pour se vider l'esprit. Alors qu'il traversait la ville, il entra impulsivement dans un bordel, où il fut surpris de trouver une fille qui ressemblait beaucoup à Mitsuki. La jeune fille s'est présentée comme Sigridrifa, l'empereur divin du Saint-Empire d'Asgard, mais a prétendu être déguisée en Lifa, la fille du clan Jarl, l'une des trois grandes familles d'Asgard. En entendant cela, Yuto fut surpris par cette révélation et ne savait pas quoi en penser. Bien qu'il ne sache pas pourquoi, Yuto a décidé d'emmener Lifa, qu'il savait maintenant être Sigridrifa, au palais du clan du loup. En arrivant, elle révéla sa véritable identité à Yuto et Felicia et expliqua qu'elle savait pourquoi il avait été transporté du futur Japon à Yggdrasil. Il s'est avéré que le miroir que Yuto avait trouvé dans le sanctuaire était fait d'un matériau spécial fabriqué à partir de métal elfique. Au même moment où Yuto a vu le miroir, Felicia avait utilisé une magie cachée qui pouvait forcer quelqu'un à sortir d'un autre monde. Sigridrifa en était conscient parce que le Saint-Empire d'Asgard avait fait des recherches sur le miroir. Elle savait également comment libérer Yuto du sort de miroir magique qu'il invoquait à Yggdrasil et le garder là-bas, mais la magie nécessaire pour le faire n'était maîtrisée que par quelques personnes choisies. Elle ne connaissait qu'une seule personne capable d'effectuer la magie nécessaire, Sigyn, qui était l'un des énergars de l'Optre. En entendant cela, Yuto était rempli d'espoir quant à la possibilité de rentrer chez lui. Il a immédiatement partagé la nouvelle avec Mitsuki, qui lui a suggéré de rechercher quelqu'un avec des capacités magiques similaires à celles de Sigyn. Cependant, puisque Sigyn était du côté de l'ennemi, il lui serait difficile de l'approcher et de lui demander son aide. Malheureusement, Yuto a dû suspendre ses recherches lorsqu'il a appris que le Lightning Clan se préparait à nouveau à attaquer le territoire du Wolf Clan. Cela signifiait qu'il serait occupé à mener à nouveau ses troupes au combat. Le lendemain, le clan du loup et le clan de la foudre se sont affrontés sur le champ de bataille. Peu de temps après, Yuto a déployé ses chariots de guerre pour former un fort de protection pour ses soldats, stationnant de nombreux archers au sommet du fort pour tirer sur les troupes ennemies à mesure qu'elles avançaient. Cependant, les flèches n'ont pas réussi à tuer Stentor,
qui avait une nouvelle arme sous la forme d'un parapluie en fer, qu'il utilisait pour dévier les flèches. Il a même utilisé le parapluie pour détruire l'un des wagons, lui permettant de percer les défenses du clan du loup et de tuer ses soldats à lui seul. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, Yuto a reçu un rapport de Christina indiquant que les troupes du clan des Panthères attaquaient par derrière, au nombre de plus de 10 000. Bien qu'elle ait été initialement submergée par Stentor, Sigrin a finalement réussi à le vaincre, réussissant même à le blesser d'un coup d'épée. Cela a forcé Stentor à battre en retraite avec ses troupes. Alors que la bataille faisait rage, Loptre et ses troupes du Panther clan ont rejoint le combat et ont commencé à tuer des soldats du Wolf clan. Leur morale élevée, alimentée par leur désir de vengeance pour leur défaite lors de la bataille précédente, a rendu difficile pour les guerriers du clan du loup de les arrêter. Ensuite, le massacre a continué pendant un certain temps jusqu'à ce que Yuto décide d'aller sur le champ de bataille et de prononcer un discours inspirant à ses soldats. Il leur ordonna de se mettre en formation, de reconstruire leurs wagons de guerre et de lancer une contre-attaque. Heureusement, son discours a réussi à remonter le moral des soldats du clan du loup, qui ont commencé à croire qu'ils pouvaient gagner la bataille. En plus de cela, les soldats étaient reconnaissants à Yuto pour ses efforts visant à améliorer la vie du clan du loup et à fournir une éducation gratuite aux enfants depuis qu'ils sont devenus leurs patriarches. Désireux de rendre sa bonté, ils étaient déterminés à gagner la guerre. Alors que Loptre regardait du haut de la falaise, il ne pouvait s'empêcher de se sentir agité en regardant Yuto rallier ses troupes. Dans un accès de colère, il ordonna aux guerriers du clan des Panthères, ciblez Yuto et faites-le tomber, offrant une généreuse récompense à quiconque réussirait. La promesse de richesse a envoyé les soldats dans une frénésie, chacun d'eux désireux d'être celui qui éliminera Yuto. Mais les guerriers du clan du loup n'allaient pas laisser cela se produire. Ils se sont battus avec acharnement pour défendre leur chef, et avant longtemps, ils avaient renversé le cours de la bataille. Le Panther clan s'est retrouvé sur la défensive, les soldats du Wolf clan se rapprochant d'eux de tous les côtés. La frustration de Loptre n'a fait qu'augmenter alors qu'il regardait les tables se retourner contre son clan. Désespéré de renverser le cours de la bataille, Loptre ordonna à Sigyn de transformer ses soldats en berserkers. Il a également défié Yuto en duel, dans l'espoir de le vaincre et de revendiquer la victoire du Panther clan. Cependant, la maîtrise de l'épée de Yuto s'était grandement améliorée depuis leur dernière rencontre, grâce à son entraînement régulier. Il a pu résister aux attaques incessantes de Loptre et en sortir finalement victorieux. Alors que Loptre gisait inconscient sur le sol, Sigyn jeta un sort à Yuto, le libérant de la malédiction du miroir magique. Son corps a commencé à s'estomper, et avant qu'il ne disparaisse complètement, il a réussi à passer son smartphone à Felicia. À la surprise générale, la magie de Sigyn avait transporté Yuto au XXIe siècle, plus précisément dans la chambre de Mitsuki. Alors qu'il était fou de joie de retrouver ses proches, son retour dans le futur avait laissé le clan du loup sans chef. Ensuite, les clans Lightning et Panther ont saisi l'opportunité de lancer une contre-attaque, frappant durement le clan du loup. Mais même face à des obstacles écrasantes, le clan du loup a refusé de reculer, combattant de toutes ses forces et repoussant finalement les forces combinées des clans de la foudre et de la panthère. Pendant ce temps, au XXIe siècle, Yuto et Mitsuki profitaient d'un pique-nique paisible dans le parc, lorsque Yuto se retrouva soudainement à remettre en question sa place. Soudain, il aspira à un retour dans le monde mystique d'Yggdrasil et décida de demander de l'aide au clan du loup. Puis, en utilisant le téléphone de Mitsuki, il a appelé Felicia, qui l'a informé de l'état actuel des choses à Yggdrasil. A-t-il quelqu'un qui peut me ramener? Yuto a demandé à Felicia. Elle répondit, Lifa pourrait peut-être aider, mais cela ne dépend que de toi, Yuto. Le clan du loup soutiendra toute décision que tu prendras, que ce soit de retourner à Yggdrasil ou de rester au XXIe siècle. Ton choix sera respecté. Alors que Yuto pesait ses options, il savait que les membres de soutien du clan du loup le soutiendraient, peu importe ce qu'il déciderait. Après avoir réfléchi aux avantages et aux inconvénients de retourner à Yggdrasil ou de rester au XXIe siècle, Yuto ne pouvait s'empêcher de penser que sa véritable maison était dans le monde mystique. Et donc, il a pris la décision de revenir. Mais il n'irait pas seul. Mitsuki, qui avait appris à aimer profondément Yuto, a déclaré qu'elle voulait venir avec lui. Elle ne voulait plus être séparée de lui. En entendant cela, il fut touché par ses paroles et accepta avec joie qu'elle vienne, à une condition, qu'il se marie à Yggdrasil. Puis Mitsuki accepta avec joie sa proposition. Grâce à l'aide de Lifa, Yuto et Mitsuki ont pu retourner à Yggdrasil. À son retour, il reprit son rôle de patriarche du clan du loup, mais cette fois, il avait son dévoué partenaire à ses côtés. Alors qu'ils se préparaient pour leur prochain mariage, Yuto et Mitsuki savaient qu'ils feraient face à n'importe quel défi qui se présenterait à eux, tant qu'ils se suivraient. L'anime se termine. La morale qui peut être tirée de cet anime concerne le rôle crucial que joue un leadership efficace dans le succès d'une organisation ou d'un pays. À travers le personnage de Yuto, le spectacle met l'accent sur les nombreuses qualités positives qu'un leader fort doit posséder. Il est beau, gentil, intelligent et profondément aimé à la fois par son ami d'enfance et de nombreuses autres filles.
Alors qu'il assume le rôle de leader et relève divers défis, il devient évident que ses compétences en leadership sont un facteur crucial dans le triomphe du clan du loup. Cela nous rappelle la valeur d'avoir un leader capable et admirable à la barre.